Bonsoir, je suis heureux que tu sois là. Chaque soir, je partage une histoire pour t'aider à te détendre et à trouver le sommeil. Si tu veux retrouver ces récits, pense à t'abonner. La pluie, ce soir-là, glissait sans hâte le long des vitres opaques de la bibliothèque. Dans le hall, l'air sentait la cire, le bois mouillé et la poussière de pages anciennes. Héloïse venait de fermer les volets du rez-de-chaussée, mais elle n'avait pas encore coupé la lumière. Un souffle tiède montait des radiateurs, faisant frissonner les abat-jours. Elle rangeait les derniers ouvrages du jour, un par un, en les effleurant comme s'ils pouvaient s'éveiller. Ses gestes étaient précis, pleins de respect pour le silence qui les entourait. Sur le chariot, un livre glissa à peine. Le bruit, presque imperceptible, fit battre son cœur plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Il lui revint alors un souvenir de son père. Une soirée d'hiver, la lampe verte de son bureau allumée tard et la poussière dorée tournoyant au-dessus de son livre. Elle avait 7 ans. Assise sur le sol, elle regardait sa main suivre les lignes du texte comme si les mots respiraient. Depuis ce jour, Héloïse avait toujours cru qu'il existait dans chaque bibliothèque un souffle discret, presque humain. Ce soir, ce souffle semblait revenu. Il se glissait entre les rayonnages comme une brise intérieure, sans direction précise. Les abat-jours frémissaient doucement. Sur une table, une feuille abandonnée se souleva, puis retomba avec lenteur, comme si quelqu'un avait soupiré à proximité. Elle s'arrêta de bouger, pas par peur, mais pour écouter. La pluie dehors s'était tue, remplacée par une rumeur à peine audible, une sorte de respiration lointaine. Elle tendit la main vers la lampe verte de son bureau. L'abat-jour vibrait légèrement, projetant sur les murs une lumière mouvante, à la fois chaude et vivante. La couleur s'épaississait, se contractait presque. On aurait dit que la lumière, elle aussi, respirait. Elle posa sa main à plat sur la table. Sous sa paume, la chaleur du bois palpitait subtilement, comme un cœur tranquille qu'on devine sans le voir. Elle inspira doucement. Son dos se relâcha et ses épaules descendirent d'un souffle. Il y a parfois des lieux qui respirent à notre place quand le monde nous presse trop, pensa-t-elle. Cette idée à peine formulée la fit sourire. Le silence ne lui faisait plus face, il l'enveloppait. Entre les rayonnages, les ombres s'étaient adoucies. Leurs contours semblaient flotter à la surface du sol ciré. Le vieux plancher exhala son parfum d'encre et de papier chaud. Même le tic-tac lointain de l'horloge s'était mis au ralenti, comme s'il respectait ce rythme nouveau. Héloïse fit quelques pas jusqu'au centre de la salle. Le halo de la lampe dessinait une mer douce autour d'elle. La poussière suspendue brillait d'un or ancien. Chaque particule suivait un mouvement régulier, minuscule, mais constant. Elle pensa que c'était peut-être cela, le secret de la sérénité. Un balancement invisible, une respiration entre 2 pages. Elle s'assit enfin dans le grand fauteuil brun, face au rayonnage. Son manteau glissa sur l'accoudoir. Ses mains reposaient, ouvertes, sur ses genoux. Le cuir du fauteuil se réchauffa contre sa peau. Elle sentit dans la poitrine le rythme lent du lieu répondre au sien. Tout s'alignait sans effort. La lampe verte pulsa une dernière fois très faiblement. Puis la lumière se stabilisa, dorée et calme. La pluie derrière les vitres reprit son fil. La nuit pouvait entrer. La bibliothèque respirait déjà pour elle, et le souffle demeura régulier, presque humain. La pluie s'était arrêtée depuis longtemps. La bibliothèque reposait dans un silence épais, plus dense qu'à l'ordinaire, presque habité. Héloïse avait entr'ouvert la porte principale pour aérer, mais n'avait pas pensé à la refermer. Dehors, le pavé reluisait encore de l'humidité du soir,
et les lampadaires étiraient leur halo jusqu'au seuil. C'est sans bruit qu'un jeune homme se glissa à l'intérieur. Il n'aurait pas dû être là, mais il y avait dans son pas une hésitation sincère, celle de quelqu'un qui cherche un refuge plus qu'un livre. Hugo ne dormait plus depuis des semaines, il errait souvent dans la ville, jusqu'à ce que ses pensées s'épuisent. Ce soir-là, en passant devant la façade de la bibliothèque, il avait vu la lumière verte filtrer entre les rideaux. Une pulsation lente, presque vivante, et ses pas l'y avaient conduit sans décision consciente. Il ôta sa capuche, resta sur le seuil un moment, le souffle retenu. L'air était tiède et sentait la poussière des pages. Chaque respiration semblait lui rendre un peu de calme, comme si la pièce avait une patience qu'il n'avait plus. Héloïse, encore assise près du bureau, leva simplement les yeux. Elle ne parla pas. Elle le regarda comme on regarde quelqu'un qui s'est trompé de porte, mais qu'on ne veut pas chasser. Il murmura « Pardon, je croyais que c'était ouvert. »« Ça l'est, » répondit-elle doucement. « Tant qu'il reste un peu de lumière. » Il hocha la tête, ses épaules se détendirent aussitôt. Il marcha vers le centre de la salle. Ses chaussures laissaient sur le sol une trace sombre qui s'effaçait presque aussitôt. Les lampes diffusaient une clarté d'ambre sur les tables et la lumière verte, au fond, projetait un halo mouvant contre le mur. Ce n'était pas une lumière ordinaire, elle semblait respirer, s'amplifier sur l'inspiration, se réduire sur l'expiration. Hugo s'en approcha fasciné. Il posa la main sur le rebord du bureau juste à côté de la lampe. La chaleur du métal lui traversa la paume. Il sentit dans sa poitrine un mouvement similaire, lent et profond. Ses doigts effleurèrent la surface d'un livre posé là, ouvert à mi-page. Le papier vibrait très légèrement, comme s'il retenait son souffle. Héloïse observait sans un mot. Elle ne voulait pas troubler cette rencontre fragile. Ce n'était plus une lectrice et un lecteur, c'étaient deux respirations qui s'accordaient, le lieu servant de lien invisible. Un instant, la poussière suspendue autour de la lampe prit une teinte dorée, mouvante, comme si elle se souvenait d'avoir été lumière. Hugo tira une chaise, s'assit, posa ses coudes sur la table. Le livre devant lui n'avait pas de titre sur la couverture. Il caressa le cuir usé, ouvrit la première page. Une odeur douce de vanille et de papier chaud s'en échappa. Le texte n'était pas clair. Certaines lettres s'effaçaient à mesure qu'il les lisait, remplacées par d'autres, plus souples, presque dessinées. Les lignes formaient une sorte de respiration visuelle, un rythme qui montait et descendait sous son regard. Il cligna des yeux, mais ne chercha pas à comprendre. Sa fatigue s'était changée en apaisement. Le monde entier, pour la première fois depuis longtemps, semblait ralentir autour de lui. Il tourna une page, et le bruit du papier sembla répondre à la pluie dehors, comme un écho adouci. Héloïse, sans le quitter des yeux, sentit sa propre poitrine se synchroniser à la sienne. Il y avait là un accord silencieux, plus profond que n'importe quelle parole. Un courant d'air discret passa entre eux, non pas une brise froide, mais une respiration tiède qui venait du sol ou des murs. Les pages frémirent, se soulevèrent à peine, puis retombèrent. Le souffle du lieu circulait librement, traversant la salle, se mêlant au leur. Hugo posa la main sur sa poitrine, ému sans savoir pourquoi. Son visage s'éclaira d'un sourire bref, presque enfantin. Il se souvint soudain d'un après-midi lointain. Sa mère lui lisait un conte sur les vents du monde, ces souffles qui changent la mer et les hommes. Il revit sa voix, lente, rythmée,
et le balancement de ses mots l'endormant, peut-être que ce souvenir l'avait ramené ici, peut-être que le livre devant lui répondait depuis toujours. Le silence se fit plus doux encore, le tic-tac de l'horloge ralentit d'un cran. Héloïse sentit que le moment basculait, qu'il venait de se passer quelque chose d'important, même si personne n'en parlerait jamais. La lampe verte pulsa une dernière fois. La poussière autour d'eux forma une spirale très lente avant de retomber en silence. Hugo releva la tête, les yeux mi-clos. « On dirait qu'elle respire », murmura-t-il. Héloïse répondit simplement « Oui, depuis toujours, je crois ». Ils restèrent là, un long moment, sans parler davantage. Le souffle du lieu continuait, régulier, presque humain. Le lendemain matin, la pluie avait cessé. La ville s'éveillait lentement, encore engourdie sous la brume. Les pavés luisaient d'un éclat humide et la façade de la bibliothèque se détachait, pâle, sur le ciel laiteux. Héloïse tourna la clé dans la serrure, entra et retrouva l'odeur familière de papier chaud et de cire sèche. La lampe verte était restée allumée toute la nuit. Sa lumière, un peu plus faible, battait encore, lente, régulière, comme le cœur d'un veilleur invisible. Elle posa son sac, vérifia les registres, puis descendit les quelques marches qui menaient à l'atelier de reliure. Là, tout était différent. L'air avait la densité des matins d'encre et de poussière. Les outils dormaient à leur place, presse, aiguille, fil, lame fine. Des copeaux de cuir flottaient sur la table, pareils à des pétales fanés. Et assise près de la fenêtre, Alma travaillait déjà. Elle n'avait pas besoin d'horloge. Ses mains connaissaient le rythme du jour. Alma était la plus ancienne employée de la bibliothèque. Son visage portait les traces fines d'une patience accumulée, et ses gestes, précis mais lents, donnaient à chaque couture l'allure d'un rituel. Héloïse la salua d'un sourire. « Vous êtes déjà là ? Le sommeil m'a quitté avant l'aube, » répondit Alma. Alors j'ai suivi mes mains. Elles restèrent silencieuses un moment. On entendait seulement le frottement d'un fil ciré qui glisse, puis la respiration calme du cuir. Alma travaillait sur un ouvrage ancien dont la couverture s'effritait. Elle passait le doigt sur la tranche, laissait le fil reprendre sa place, puis resserrait lentement la couture. Un souffle léger, à peine perceptible, suivait chacun de ses gestes. Héloïse s'en rendit compte la première. Chaque fois qu'Alma tirait sur le fil, un souffle discret semblait sortir du livre. Pas un bruit, mais un soupir chaud, doux comme la brume qui se dissipe. Elle observa sans oser parler. La lumière de la fenêtre vibrait légèrement, comme si la poussière dans l'air suivait elle aussi la cadence des gestes. « Vous entendez ?» demanda-t-elle enfin à voix basse. Alma leva les yeux puis sourit sans surprise. « Oui, depuis toujours. Les livres respirent, tu sais, il faut seulement leur laisser le temps. » Héloïse ne répondit pas. Le mot « respirer » résonna dans sa tête comme s'il venait d'une mémoire plus ancienne que la sienne. Elle s'approcha du bureau. Sous la lumière pâle, le cuir brun semblait frémir. À peine. Le fil, d'un vert doux, brillait par instants, comme s'il captait la même lueur que la lampe de la veille. Les deux femmes travaillaient désormais côte à côte. Héloïse tenait les pages, Alma cousait. Leur respiration s'accordait sans qu'elles s'en aperçoivent. Le temps, dans la pièce, s'était rétréci à la mesure de leurs gestes. Même le tic-tac de l'horloge du palier semblait respecter ce tempo patient. À chaque point, une petite vibration parcourait la table. Alma s'interrompit soudain, fixa la couture. Le fil s'était légèrement soulevé de lui-même, comme pris dans un courant d'air invisible. Elle ne bougea pas. Le fil retomba doucement, puis se posa sur le cuir,
exactement là où il devait aller. Aucune peur, juste cette évidence tranquille que quelque chose, autour d'elle, coopérait. « Vous avez vu ?» murmura Héloïse. « Oui, » dit Alma. Parfois, le livre se termine tout seul. Il sait ce qu'il doit contenir. Elles échangèrent un regard complice. L'air sentait la colle chaude et le bois. Héloïse pensa soudain que le souffle du lieu n'était peut-être pas seulement dans les murs, mais aussi dans les mains de ceux qui le servaient. Alma posa la dernière couture, coupa le fil d'un geste précis, puis ferma le livre. Il se referma lentement, avec un bruit léger, presque organique. Un souffle discret s'en échappa, comme un soupir de satisfaction. La poussière dorée se souleva du cuir, s'éleva dans le rayon de lumière et resta suspendue entre elles. La lueur verte venue d'en haut glissa jusqu'à l'atelier, se reflétant sur les outils métalliques. Tout respirait, pas fort, pas vite, juste assez pour que le silence paraisse vivant. Alma caressa la couverture refermée. « Voilà, il est complet, dit-elle doucement. Complet ? Oui. Ce qui manquait n'était pas une page, mais un souffle. Maintenant, il l'a retrouvé. » Elles restèrent un moment à regarder le livre. Dehors, un rayon de soleil filtrait à travers la brume, tombant sur le bureau. Il dessinait un rectangle de lumière où la poussière flottait, lente, paisible, comme une respiration visible. Héloïse sourit. Le silence, à cet instant, lui parut parfaitement juste, accordé. Elle pensa qu'il existait des mains qui réparent et d'autres qui écoutent, et que certaines, parfois, savent faire les deux. Le livre, refermé, reposait désormais sur la table. Sous la couverture neuve, quelque chose semblait battre, très faiblement, comme un cœur d'encre au repos, et le souffle demeurait, régulier, presque humain. L'après-midi s'ouvrait sur une clarté pâle. La brume s'était levée, et la bibliothèque retrouvait sa lente cadence. Un souffle tiède glissait entre les étagères, soulevant les rideaux en volutes légères. Sous la lampe verte, fidèle, la lumière palpitait doucement. Pareille à une veilleuse de cœur, quelques lecteurs étaient venus s'abriter du jour. Un étudiant, la tête penchée sur un manuel d'histoire, une jeune femme qui annotait les marges d'une écriture fine, un vieil homme aux lunettes rondes, feuilletant un atlas comme on feuillette un souvenir. Et dans le coin, Hugo, toujours là, mais plus calme que la veille. Ses gestes avaient ralenti, comme s'il avait trouvé la bonne mesure. Derrière le comptoir, Héloïse observait sans intervenir. De là où elle se tenait, la salle semblait respirer à un rythme commun. Chaque froissement de page, chaque grincement de chaise, chaque soupir discret s'accordait en une pulsation invisible. Sans s'en rendre compte, sa propre haleine se calait sur cette cadence tranquille. Le temps se fit plus dense, même le silence semblait s'étirer entre deux battements. Les lecteurs, sans se connaître, tournaient leurs pages presque au même moment. Pas une synchronie parfaite, mais une harmonie souple, naturelle. Le bruit du papier devenait musique, une note, puis une autre, et soudain, la salle entière vibrait comme un instrument qu'on accorde à l'oreille. Sous la lumière, des particules d'or flottaient, tournoyant lentement au-dessus des tables. Elles semblaient tomber du plafond, s'enrouler autour des livres, puis disparaître dans les respirations calmes. Le vieil homme s'arrêta un instant. Il fixe l'air au-dessus de la page, lèvres entr'ouvertes. Son geste était si lent qu'il paraissait effacer le temps. Puis il referma son atlas d'un mouvement mesuré. Un souffle chaud s'en échappa, léger, presque imperceptible. Héloïse sentit la même bouffée passer près d'elle, une exhalaison paisible, plus vivante que le vent. Un pas, puis un autre, le parquet craqua sous ses semelles, elle traversa la salle,
attentive à ne pas troubler ce qu'elle percevait. Autour d'elle, les lecteurs ne levaient pas la tête. Hugo avait fermé les yeux, la jeune femme retenait son stylo entre deux doigts. Une toux brève, puis plus rien. Le calme reprit, profond, palpable. Sous la lampe verte, les livres frémissaient. Les couvertures gonflées semblaient respirer et leurs tranches reflétaient des reflets dorés. Héloïse posa la main sur un dos de cuir ancien. Il battait, très faiblement, comme un cœur sous la peau du monde. Elle eut peur de rompre l'équilibre et retira doucement ses doigts. Alors, quelque chose se mit à circuler. Un flux lent, régulier, traversait la salle entière. Les lecteurs inspiraient sans y penser, et la pièce exhalait avec eux. Les murs vibraient légèrement, les vitres aussi. Une sensation d'unité enveloppait tout. Héloïse n'était plus observatrice, mais partie intégrante du rythme. Le monde, un instant, se fit unique et paisible. La lumière changea. Le halo vert prit une teinte d'ambre, plus chaude, comme s'il s'était chargé du souffle de chacun. Les particules dorées dansaient plus lentement, se posant sur les livres ouverts, sur les paumes, sur les cheveux. On aurait dit qu'un vent doux passait entre les tables, laissant derrière lui une fatigue bienveillante. Hugo rouvrit les yeux. Il sourit sans raison, comme si quelque chose de profond s'était accordé en lui. Puis, peu à peu, la salle reprit son rythme humain. Les pages tournèrent de nouveau, les chaises bougèrent. Un étudiant se leva, le visage apaisé, comme après une sieste. Héloïse resta debout un instant, silencieuse. Elle savait qu'il ne saurait pas ce qui venait de se produire, mais chacun, en partant, porterait sans le savoir un fragment de cette paix. Elle éteignit les lampes une à une, jusqu'à ne laisser briller que la verte. Sa lumière s'adoucit, oscillant comme une respiration endormie. Sous le faisceau, la poussière se posa lentement, et dans ce silence vivant, les livres semblaient dormir. Le soir descendait lentement sur la ville. Dehors, la façade de la bibliothèque brillait d'une lueur étrange, un verre doré, mouvant, que personne ne se souvenait d'avoir vu auparavant. Les passants ralentissaient, intrigués, attirés sans trop savoir pourquoi. On disait qu'à la tombée du jour, quelque chose semblait respirer derrière les vitres. Un jeune journaliste du quotidien local, Antoine Ravel, s'était arrêté sur le trottoir opposé. Son enregistreur pendait à son cou, prêt à saisir des sons qu'il ne comprenait pas encore. De la façade émanait un bruissement ténu, ni vent, ni machine, mais une vibration rythmée, presque organique. On aurait dit le froissement d'une forêt miniature ou les pages d'un livre tourné par une main invisible. Antoine ajusta le micro, ferma les yeux. Le son était là, discret, régulier, semblable à une respiration. Puis, à intervalles irréguliers, un chuintement plus clair, comme une phrase murmurée en papier. Il eut la sensation étrange que la bibliothèque lui parlait sans mots, dans une langue faite de feuillets et de silence. Sur les marches, un groupe d'étudiants riait doucement, filmant la scène. L'un d'eux affirma « On dirait que les livres chantent ». L'autre répondit « Ou qu'ils se souviennent ». La plaisanterie se perdit dans l'air doux, mais aucun ne quitta vraiment les lieux. Quelque chose retenait leurs pas. Derrière les fenêtres, Héloïse n'osait plus bouger. Elle voyait les silhouettes amassées dehors, leurs visages levés vers la lumière. La lampe verte, d'ordinaire modeste, projetait désormais un halo plus large qui traversait le verre. Ce n'était plus seulement un éclairage, c'était un souffle visible. La poussière d'or, qu'elle avait vue flotter le jour même, semblait maintenant s'échapper au dehors, par les fentes des vitres. Chaque parcelle franchissait la frontière du bâtiment,
comme une exhalaison paisible. Sur le trottoir, les particules s'élevaient, se mêlant à la brume du soir. Les lampadaires prenaient une teinte dorée, même les affiches ternes paraissaient vibrer sous ce voile léger. Antoine leva les yeux, la lumière dessinait des spirales lentes dans l'air, comme un langage qui s'écrivait sans main. Il sentit un frisson lui courir le long des bras, non pas de peur, mais de reconnaissance. Il avait déjà entendu ce rythme enfant, lorsqu'il s'endormait dans la maison de sa grand-mère, entre des piles de livres anciens, une respiration semblable, apaisante, presque humaine. Un coup de vent passa, les feuilles des platanes bruissèrent au même tempo. Tout semblait s'accorder. Les passants parlaient plus bas, comme si le lieu imposait sa douceur. Même les pas se faisaient mesurer. Une femme s'arrêta, serrant la main de son fils. « Tu entends ? » ?»« Oui, on dirait que ça nous écoute. » À l'intérieur, Héloïse observait la scène sans comprendre comment le phénomène s'était étendu. Les livres, désormais, ne vibraient plus seuls. Ils semblaient écouter la rue en retour. Le son de la ville entrait, le murmure de la bibliothèque sortait, un échange lent, continu, comme une respiration à deux. Les murs ne séparaient plus, ils traduisaient. Antoine franchit la porte entr'ouverte. L'air à l'intérieur était plus tiède, plus dense. Chaque pas produisait un écho feutré. Il s'arrêta dans l'allée principale, son carnet à la main, incapable d'écrire la moindre phrase. Autour de lui, les lecteurs demeuraient paisibles, leurs visages baignés d'une lumière dorée. Il nota seulement « La bibliothèque respire et la ville écoute ». Dehors, la rumeur s'étendait. Les habitants racontaient qu'au crépuscule, un souffle doux glissait depuis la place, portant une odeur de papier chaud et de bois anciens. Certains disaient qu'il faisait pousser les rêves plus lentement, d'autres qu'il apaisait les chiens et les enfants. Des fenêtres s'ouvraient, des têtes se penchaient, un sentiment indéfinissable se propageait, mélange de curiosité et de paix. Quand la nuit tomba tout à fait, la façade prit une nuance plus profonde, presque émeraude. Les vitres semblaient battre au rythme du cœur invisible de la bibliothèque. Antoine recula d'un pas pour voir l'ensemble. La lumière pulsait doucement, comme un être endormi. Autour, la rue entière avait ralenti. Les moteurs se taisaient, les voix s'éteignaient. La rumeur des pages, qui liait désormais le dedans et le dehors. Héloïse ferma les volets un à un, mais la lueur filtrait encore par les interstices. Elle s'arrêta devant la dernière fenêtre. Dehors, Antoine leva la tête. Leurs regards se croisèrent à travers le verre. Elle sourit sans savoir pourquoi, et dans ce geste simple, tout sembla s'accorder une fois de plus. La lampe verte pulsa une dernière fois, plus lente, plus vaste. Le bruit des pages se fit murmure, puis presque rien. Au-dessus du bâtiment, un filament de poussière dorée s'éleva dans le ciel nocturne. La ville, en silence, inspira. La nuit suivante, un vent léger s'était levé. Il traversait la ville comme un souvenir qu'on murmure en rêve. Antoine Ravel remontait la rue de la bibliothèque, son carnet serré contre la poitrine. Il n'était pas venu pour un article, ni pour comprendre. Quelque chose en lui voulait simplement écouter encore. À mesure qu'il approchait, l'air semblait s'épaissir. Les feuilles des platanes tournaient lentement, sans bruit. Les enseignes clignotaient avec une régularité nouvelle, comme si la ville battait à un rythme unique. Devant la façade, il s'arrêta net. La lumière verte avait pâli, mais une lueur flottait au-dessus du toit, fine, presque translucide, comme un voile de brume en suspension. Il pensa à une respiration qui n'aurait plus de corps, mais seulement une mémoire. La porte céda sous sa main. À l'intérieur, la bibliothèque baignait dans un silence vibrant. Les lampes étaient éteintes,
sauf la verte, fidèle, qui diffusait une lumière si douce qu'elle semblait sortir des livres eux-mêmes. Héloïse était là, assise au centre de la salle. Ses cheveux luisaient dans la pénombre. Elle ne lut pas la surprise dans les yeux d'Antoine. Elle semblait l'attendre. « Vous entendez aussi ?» Sa voix était basse, presque absorbée par l'air. Antoine fit un signe de tête. Le vent passait doucement entre les étagères, remuant quelques feuillets, soulevant à peine la poussière. Mais ce n'était plus un simple courant d'air, c'était une voix, ou plutôt une multitude de voix, entremêlées, comme si chaque livre expirait un fragment de souvenir. Il ferme les yeux. Des mots se formaient à la lisière de l'audible. Bribes, phrases, respiration. Un rire d'enfant, le froissement d'une robe, un nom prononcé très bas, comme un secret confié au vent. Les sons ne venaient pas d'un seul point, mais de partout. Des rayonnages, du parquet, des recoins de lumière. C'était un murmure d'âmes oubliées, et pourtant d'une douceur infinie. Héloïse s'était levée. Elle passa entre les tables, tendant la main vers les volumes ouverts. Les pages frémissaient sous ses doigts, mais sans qu'elle les touche. Certaines se tournaient seules, révélant des mots anciens, des lignes effacées par le temps. Antoine s'approcha, fasciné. Sur une page jaunie, il lut un prénom, Louise, puis un autre, Émile. Les lettres vibraient faiblement, comme éclairées de l'intérieur. « Ce sont leurs souvenirs », murmura Héloïse. Chaque livre garde la trace de la voix qui l'a lu, ne serait-ce qu'une fois. Quand le vent passe, il les réveille, il les relit. Le vent souffla un peu plus fort, faisant chanter les vitres. Antoine sentit un frisson parcourir la salle. Les pages des livres s'ouvraient comme si une respiration circulait d'un ouvrage à l'autre. L'air vibrait d'une mélodie inaudible, mais on devinait son existence dans le mouvement des ombres. Ce n'était pas un spectacle, c'était une mémoire vivante. Il leva la tête. Sur la mezzanine, des feuilles de papier s'envolaient doucement, tournoyant dans le vide avant de retomber. Aucune ne se déchirait. Elles descendaient comme des plumes, guidées par une main invisible. Lorsqu'une feuille se posa sur la table, Antoine distingua une phrase manuscrite, presque effacée. « Le vent n'oublie rien ». Il la lut à voix basse. Les mots semblèrent se dissoudre aussitôt dans l'air. Une brise tiède lui caressa le visage, pareille à une réponse. Il ferma les yeux un instant, revoyant un jardin d'enfance, les pages d'un vieux roman qu'il feuilletait sur les genoux de sa grand-mère. Le même bruissement, le même souffle. Il comprit alors que la bibliothèque ne gardait pas seulement les voix des autres, elle lui rendait les siennes. Héloïse s'était assise à nouveau, les yeux mi-clos. Le vent continuait de passer entre les étagères, portant des phrases qui n'appartenaient plus à personne. Leurs intonations se mêlaient, formaient une sorte de chœur fragile. Certaines voix semblaient venir de très loin, d'autres plus proches, presque dans l'oreille. Aucune n'était triste. Elles respiraient ensemble, comme une archive invisible du vivant. Antoine prit son carnet, mais la page resta blanche. Il n'y avait rien à écrire, tout était déjà là, inscrit dans l'air. Il leva simplement la tête, écouta encore une fois et murmura « C'est ça alors, le souffle du monde ». La lampe verte vibra doucement, puis s'apaisa. Les feuilles cessaient de bouger. La salle redevint immobile, baignée d'un calme lumineux. Mais dans l'air flottait encore une trace, presque imperceptible, une mémoire sans mots, tiède, vivante. Et dehors, le vent emporta ce secret au-delà des toits, vers d'autres rues, d'autres fenêtres entr'ouvertes. Le lendemain, un silence étrange enveloppait la ville. Les passants parlaient plus bas, les moteurs semblaient hésiter avant de démarrer. Même le vent avait changé de texture.
plus dense, plus tiède, comme s'il contenait un souvenir. Antoine traversa la place. Les arbres bougeaient à peine, mais leurs feuilles vibraient doucement, chacune sur sa propre note. Il crut reconnaître un rythme, une respiration familière qui venait de la bibliothèque. La porte était entrebâillée. À l'intérieur, la lumière verte s'était affaiblie. Héloïse se tenait debout près d'un rayon qu'il n'avait jamais remarqué. Un renfoncement dans le mur, derrière un rideau de poussière. Elle lui fit signe d'approcher. Sous le tissu effiloché, une petite porte de bois ancien, sans poignée, portait une inscription à demi effacée. Salle du souffle. Accès interdit au public. Le bois vibrait légèrement, comme une peau vivante. Héloïse posa la main sur la surface. Un courant d'air s'échappa entre ses doigts, tiède et parfumé d'encre. La porte s'ouvrit d'elle-même, dans un soupir long, presque humain. Une odeur de papier, de terre humide et de pluie d'autrefois les enveloppa. Ils descendirent quelques marches étroites. Sous leurs pas, le sol respirait très lentement. Au bas de l'escalier, un espace circulaire s'ouvrait, invisible depuis le reste du bâtiment. Des milliers de livres y étaient suspendus dans l'air, sans étagère, comme retenus par un souffle invisible. Ils flottaient doucement, tournant sur eux-mêmes, pages entr'ouvertes, reliures craquant comme des thorax qui s'emplissent d'air. La lumière provenait d'en dessous, diffuse, couleur d'ambre. Antoine resta sans voix. Les livres bougeaient en cadence comme si la pièce entière respirait. Aucune machine, aucun bruit mécanique, juste le froissement léger des pages et le chuchotement du vent. Par endroits, on entendait des mots, des noms, des fragments de phrases, des battements d'air. Il leva la tête. Dans le dôme, de fines ouvertures laissèrent passer un souffle continu, presque chanté. « C'est ici que tout converge » murmura Héloïse. Chaque souffle qui s'échappe d'un lecteur, chaque phrase lue à voix haute, finit par revenir là. C'est la mémoire du monde, tissée de nos respirations. Antoine fit un pas lentement. L'air vibrait autour de lui, effleurant sa peau. Il sentit son cœur battre plus lentement, au rythme de la pièce. Il comprit qu'il respirait avec elle, sans même s'en rendre compte. Un calme profond l'envahit. Ses pensées se dissolvaient, remplacées par une sensation de lien, comme si toutes les vies, toutes les voix formaient une seule exhalation. Des livres s'approchèrent, portés par le vent. L'un d'eux s'ouvrit juste devant lui. Les mots, écrits à la main, s'effaçaient au moment même où il les lisait. Puis d'autres apparaissaient à leur place, des fragments de souvenirs, de rêves, de lettres, d'aveux murmurés. Il reconnut une phrase. La lecture est un souffle partagé. Il leva les yeux vers Héloïse. Elle souriait doucement, comme si elle l'attendait depuis longtemps. Autour d'eux, la lumière s'intensifia. Les livres flottaient plus haut, dans un mouvement lent, presque cérémoniel. Le vent s'éleva, formant une spirale dorée autour du centre de la salle. Des voix se mêlèrent, des centaines, peut-être des milliers, parlant ensemble, dans un murmure apaisé. Aucune n'était distincte, mais toutes semblaient dire la même chose. Que rien ne se perd, que chaque souffle trouvé revient un jour vers sa source. Antoine ferma les yeux. Il n'avait plus peur du mystère. Il respira à fond, et pour la première fois, le vent entra en lui comme une lumière. Il sentit les mots, les voix, les souvenirs passer dans sa poitrine sans douleur. Tout ce qu'il avait lu, tout ce qu'il avait aimé, se tenait là, sous une forme invisible mais réelle. Une chaleur douce montait le long de son cou, jusque dans ses tempes. Héloïse posa une main sur son épaule. « Écoutez, dit-elle doucement.
Le vent ne souffle pas seulement dehors, il passe à travers nous, et tant qu'il circule, rien n'est vraiment fini. Un dernier souffle parcourut la salle, soulevant les livres, les cheveux, les pages, puis tout retomba lentement, comme une respiration qui s'achève. La lumière se fit plus douce encore, presque dorée. Antoine rouvrit les yeux, les livres flottaient toujours, mais immobiles, suspendus dans un calme absolu. Au centre, la spirale d'air s'était refermée sur elle-même, laissant dans le silence une vibration ténue, celle d'un monde vivant, attentif, respirant. Et quelque part, très haut, une fente du dôme s'ouvrit pour laisser sortir un souffle d'or, emporté vers le ciel, discret comme un remerciement. Le matin se leva sans bruit. Dans l'air, quelque chose avait changé, une transparence nouvelle, comme si chaque rue, chaque fenêtre respirait plus librement. Le vent, plus léger qu'un murmure, glissait entre les façades, jouant dans les arbres avec une douceur d'enfant. Il portait encore la trace dorée de la veille, un éclat suspendu, presque invisible. Sur la place, la bibliothèque ouvrait ses volets. Le silence y régnait, paisible, sans mystère. Les lampes avaient été éteintes. La poussière s'était posée sur les tables, redevenue simple lumière. Héloïse rangeait quelques volumes, lentement, comme on plie un souvenir. Ses gestes étaient précis, mais plus calmes qu'avant, comme si tout effort avait disparu. Antoine entra, un sourire discret au coin des lèvres. Il avait dormi peu, mais il se sentait reposé d'une fatigue qu'il n'avait jamais comprise. Il pose son carnet sur une table. Le vent s'engouffra par la fenêtre entr'ouverte, soulevant une page. Sur le papier blanc, il lut sans savoir qu'il avait écrit « Chaque souffle trouvé appartient au monde ». Héloïse s'approcha, observant la phrase. Elle ne parla pas. Leur regard suffisait à reconnaître ce qu'ils avaient partagé. Tout autour d'eux, les livres semblaient plus silencieux encore, comme s'ils écoutaient. La lampe verte reposait éteinte, et pourtant, sa couleur semblait toujours flotter dans l'air. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Antoine à voix basse. Héloïse sourit. « Rien de plus, répondit-elle. Le vent sait où aller, et nous n'avons qu'à respirer. » Ils s'assirent côte à côte, sans parler. Au dehors, la ville reprenait son rythme lent. Les passants marchaient plus doucement. Les vitrines reflétaient un ciel plus clair. On aurait dit que la lumière s'accordait au pas des gens. Un enfant courait sur la place, les bras ouverts, suivant une feuille qui s'envolait. Son rire résonna longtemps avant de se mêler au vent. Antoine ferma les yeux. Le son de la rue, les froissements de papier, le battement de son propre cœur, tout s'alignait. Il n'y avait plus de frontières entre le dedans et le dehors, entre le livre et le souffle. Il se rappela les voix de la veille, le cœur des pages, la spirale dorée. Et pourtant, rien ne semblait extraordinaire. Tout paraissait simplement à sa place. Dans un coin, Héloïse rangeait les derniers livres. Chaque volume glissait à sa place, comme s'il la retrouvait. Elle s'arrêta sur un ouvrage ancien, sans titre. En l'ouvrant, elle découvrit une page vierge. Elle sourit doucement et la laissa ouverte sur le bureau. Le vent tourna, feuilleta la page, puis se retira. Une odeur de bois et de pluie montait du plancher. La lumière passait en biais à travers les vitres, découpant des rectangles tièdes sur le sol. Héloïse resta debout dans cette clarté, la main posée sur le dossier d'une chaise. Elle songea à tout ce qui n'avait pas de mots, les souvenirs, les respirations, les voix sans nom. Tout cela existait toujours ailleurs, dans l'air. Antoine se leva à son tour. Le vent faisait frémir le rideau.
Vous resterez ici ? Oui, la bibliothèque veille, comme avant, et vous ? Je crois que j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Alors partez léger, répondit-elle. Il hocha la tête, regarda une dernière fois autour de lui. Les livres dormaient, les lampes reposaient, la poussière scintillait. Tout semblait à la fois vivant et endormi. En quittant la salle, il sentit un souffle tiède passer près de son oreille, à peine un mot, juste une sensation. Il sourit sans se retourner. Dehors, la journée s'élargissait. Le vent parcourait la place, glissant sur les pavés, traversant les cafés, se faufilant entre les passants. Personne n'y prêtait attention, et pourtant, chacun en respirait une part. Il soulevait les journaux, écartait les rideaux, entrait dans les maisons. Les murs semblaient le reconnaître. Il portait avec lui l'écho des voix anciennes, un murmure d'humanité tranquille. Sur le toit de la bibliothèque, un filet de lumière verte s'éleva dans le ciel clair, aussi discret qu'un battement d'ailes. Puis, il se dissipa lentement, jusqu'à se fondre dans la clarté du matin. Et la ville, apaisée, inspira profondément comme si le monde entier, enfin, avait trouvé son souffle. Si tu as aimé ce récit, tu peux revenir l'écouter chaque fois que tu en ressens le besoin. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires apaisantes. Je te souhaite maintenant une bonne nuit et de merveilleux rêves